Yo, c'est Pedro, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te montre mon échauffement complet avec ma petite touche personnelle, car je vais bientôt te partager mes routines d'entraînement. Il est donc dans mon devoir de t'apprendre comment t'échauffer correctement. Si tu es déjà abonné, je pense que tu as compris le concept de la chaîne. J'essaie d'ajouter une petite touche d'humour, de la bonne humeur et de la motivation. Comme tu as pu le constater, j'aime pratiquer mon sport un petit peu partout. Et surtout un petit peu trop dénudé. Mais rien à voir. Et puis c'est le street workout qui veut ça. Plus on est léger, plus on est agile. Les figures passent mieux. J'enlève même mes chaussures, bro. Bref, en tout cas, ne t'inquiète pas, je garderai toujours au moins le slip de Cristiano Ronaldo. Ouais, désolé pour le petit placement de produit, mais Cristiano m'a appelé en urgence. Pedro, irmão, il est spectaculaire ton YouTube, il faut que tu me produites. Et moi, je laisse jamais tomber mes frères. Bref, je te disais que j'aimais pratiquer un peu partout et aujourd'hui je t'emmène à 2 minutes de chez moi dans un endroit chill pour te montrer la première partie de mon échauffement. En effet, on peut le diviser en 4 parties dont 2 que j'estime vraiment obligatoires. La première, c'est simplement des rotations articulaires full body. Pour la deuxième partie, il s'agit de bosser plus en profondeur les bras, les épaules, les coudes et la coiffe des rotateurs. Les 2 parties suivantes, je dirais qu'elles sont recommandées. Personnellement, je les fais, mais je peux comprendre qu'on les zappe en fonction de l'intensité de son entraînement. Il s'agit du cardio, que tu peux combiner ou remplacer par un superset. Et enfin, une partie spécifique par rapport aux exercices que tu comptes faire pendant ta séance. Par exemple, en street workout, il s'agit des poignets, c'est quasiment obligatoire, et tu peux aussi faire quelques conditionnements pour les figures. Voilà, j'ai fini mon petit bain d'eau froide, tout a l'air en place, on peut commencer. Allez, on va commencer avec la première partie, il s'agit donc des rotations articulaires. Personnellement, je préfère commencer par le bas et monter progressivement. Donc les chevilles, les genoux, les hanches, en faisant des rotations dans tous les sens évidemment et des 2 côtés. Je fais ensuite le haut du corps, bras, épaules, coudes, poignets, sachant que j'y reviendrai de façon plus ardue dans la deuxième partie avec les élastiques. Pour la tête, tu peux faire des mouvements de non, de je ne sais pas et des oui, mais veille à ne pas pencher la tête complètement en arrière car c'est très mauvais pour tes cervicales. Si tu souhaites savoir combien de rotations exactement, je vais te dire entre 10 et 20, mais très sincèrement, personnellement, je ne compte jamais, je préfère me focaliser sur mon ressenti. Je tourne donc suffisamment jusqu'à ce que je me sente suffisamment hot. Cherche des mecs chauds bouillants dans ta région, on voit hot au 1337. On voit hot au 1337. Abonne-toi et like-moi. C'est pas un petit peu trop hot là, mon chéri? Mais t'inquiète, j'ai presque 40 ans, j'ai quand même pas osé publier ça. On passe à la deuxième partie qui est pour moi la plus importante. Tout pratiquant de musculation, peu importe la discipline, devrait passer par cette phase à mon humble avis. Les bras, les coudes et les épaules sont les parties les plus sollicitées en musculation et je peux t'affirmer qu'une blessure à l'épaule dure très longtemps. Je commence en général par faire des dislocations en avant et en arrière
En plus de bien chauffer les épaules, si tu le fais régulièrement, ce mouvement te permettra de gagner en mobilité. Si tu n'as pas d'élastique, tu peux par exemple utiliser ta corde à sauter ou un bâton. Ouais, c'est la séquence on s'en fout et pétage de plomb de la vidéo habituelle. Je fais énormément d'exercices avec les élastiques, je ne vais pas tous te les montrer. Mais si je devais t'en citer uniquement les deux plus importants, je dirais que c'est la dislocation et des variations pour la coiffe des rotateurs. Encore une fois, si tu n'as pas d'élastique, je te montre une alternative avec des poids que tu pourrais trouver à proximité un peu partout. Allez, on passe à la troisième partie, le cardio. Je te conseille vraiment d'en faire car les bénéfices sont nombreux, même avant une séance pure muscu. Veille seulement à ne pas dépasser les 5 à 10 minutes afin de garder ton énergie pour tes réels objectifs. Si tu désires faire beaucoup de cardio, il est préférable de le mettre en fin de séance. Tu peux simplement faire de la course à pied, mais ça peut s'avérer peu évident selon le lieu où tu te trouves. Par exemple à la maison ou dans un parc de street workout, on n'a pas forcément l'espace nécessaire. Personnellement, ma préférence va pour 3 à 5 minutes de corde à sauter. Tu peux l'emmener partout avec toi et c'est plutôt fun. Tu peux aussi faire des burpees et si tu es en salle, tu peux également préférer du rameur ou du vélo. En street workout, on zappe souvent cette partie pure cardio en la remplaçant par un superset musculaire léger avec les exercices de base de poids de corps, à savoir les pompes, les tractions, les dips et les squats. Un superset consiste à enchaîner plusieurs exercices à la suite sans temps de repos. Évidemment, je suis ma règle de départ. On est encore en échauffement, donc je fais des séries courtes de façon à ne pas me bouffer trop d'énergie. Pour mon superset, j'aime bien commencer par 2 exercices qui activent la ceinture scapulaire en faisant des scapulas push-up et des scapulas pull-up. Dans le jargon, on parle souvent de protraction et rétraction scapulaire. Il s'agit d'activer et d'engager les omoplates. Et pour terminer mon échauffement, je fais des exercices plus spécifiques à la séance que j'ai programmée. Si tu fais du street workout, il conviendra de passer encore 2 à 3 minutes sur tes poignets. Tu peux aussi ajouter des exercices vraiment spécifiques aux figures que tu souhaites travailler. Par exemple, tu peux faire du gainage en position de drapeau, simuler le front lever avec les 180 pull-ups, faire des skins de 4 pour augmenter ta mobilité pour le back lever. Et pour la planche, le meilleur, je dirais que c'est le planche lean. J'expliquerai plus en détail ces exercices spécifiques dans des vidéos où je bosserai les figures. En attendant, tu peux me laisser dans l'espace commentaire tes questions. Si tu en as, je répondrai absolument à tout le monde. J'ai notamment une longue routine d'échauffement spécifique pour mes grosses séances de planche que je vais te partager dans une vidéo qui sortira très prochainement. Voilà, tu as toutes les clés en main pour devenir super hot, éviter les vilaines blessures et pourquoi pas débloquer des skills canons. J'espère que la vidéo t'aura plu et pourra t'aider à créer ta propre routine d'échauffement, car on n'a pas tous les mêmes objectifs ni les mêmes besoins. J'ai opté pour une vidéo explicative, mais dis-moi si tu préfères avoir la routine complète, sans coupure, juste avec de la musique, afin que tu puisses la faire en live avant tes entraînements. Tu peux aussi évidemment me donner tes attentes par rapport à la chaîne, je répondrai à tout le monde. Je crois que je l'ai déjà dit, je sais pas, mais je répondrai à tout le monde, promis. Je répondrai à tout le monde. Allez, à bientôt, prends soin de toi et des tiens, fais attention avec le déconfinement, ce n'est pas fini mon gars. Et surtout, n'oublie pas, level up! T'es pas un peu trop haute là, mon chéri? Tu me lasses pas là. Ah putain! Allez, à tout bientôt, prends soin de toi. Prends soin de toi, je l'ai refait putain. Prends soin de toi.
Allez, à bientôt, prends soin de toi. Pedro, ton YouTube, le spectaculaire. Je veux que tu me passes un produit. Que tu me produis.